Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien et on va voir ensemble comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. La fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. C'est une bonne période ici pour remettre un petit peu d'ordre. J'ai l'impression ce week-end, on va en avoir envie de ranger la maison, de réorganiser peut-être le bureau ou sa façon de faire son emploi du temps, tout simplement. Allez, de la concentration pour nous. Et on va voir avec les 77 pour nos énergies générales. On a quand même cette carte qui tombe et qui se retourne. Il y a une situation un peu bloquée, je pense, ici avec ce portail, cette porte de prison, cette sensation qu'on est enfermé. Alors que ça se trouve, non, ça se trouve, cette porte, il suffit de la pousser pour se rendre compte qu'elle est ouverte. Ouh, la foudre, l'éclair ici. Alors là, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui peut arriver ces prochains jours. Déjà, ça peut être l'orage. Je pense que c'est prévu, vu la chaleur qu'il fait et ce que j'ai entendu par rapport à la météo. Bon, voilà, ça c'est un peu facile. Mais voilà, cette carte, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Une idée, pourquoi pas, qui émerge. On comprend quelque chose tout d'un coup, la lumière se fait. Mais ça peut être aussi un imprévu. Ça peut être un imprévu qui va un petit peu chambouler ce que vous aviez organisé justement pour cette fin de semaine. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre et ça, c'est quand même assez sympa. Mais on doit être prudent. On est prudent, on fait attention aux petits accidents domestiques. Et avec cette carte, on fait aussi attention à l'électricité dans l'air. Et cette semaine, quand même, ça a plané au-dessus de nous, j'ai l'impression. Cette faculté à être un petit peu à fleur de peau. Donc que ça vienne de nous ou de notre entourage, mais on sent qu'il y a peut-être eu quand même ces énergies ces derniers jours et encore là prévu jusqu'à la fin de la semaine où on peut facilement s'énerver. Une idée de génie pour les artistes, on en parlait hier, il peut vraiment arriver quelque chose de très sympa, quelque chose d'inattendu. Attention à ne pas briser vos instruments, voilà, je ne sais pas pourquoi, ça sort. Faites attention du coup si vous avez, voilà, on a la guitare, mais voilà, il peut y avoir un petit accident de cet ordre-là. Un coup de foudre avec une âme d'artiste, avec une personne, on le sait, un peu bohème ici, un peu anarchique, qui vit que par passion. C'est possible. Oh là, une ligne très positive là pour commencer, la réussite, le succès, le triomphe, des signatures, des contrats, on ascensionne, c'est vraiment très bénéfique ici. On sent que on a cette faculté pendant le week-end, de contrecarrer une situation bloquée. On en parlait hier. On a peut-être des difficultés par rapport à quelque chose du passé. Ici, on n'y voit pas bien clair. On a besoin d'en savoir plus. C'est pour passer à autre chose, je pense qu'on a besoin d'obtenir ici des réponses pour avancer, tout simplement. Je sens qu'il y a encore ce besoin de réfléchir à pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore il y a des choses qui bloquent. On a besoin, je pense, de découvrir quelque chose ici. Ça passe par les pensées bloquées et on retrouve cet aspect de conflit qu'on avait hier. Donc on a quand même une possibilité ici d'avancer et c'est ce qu'on avait vu tout au long de la semaine, de faire des projets, des progrès aussi surtout.
petit à petit. Hein. Et c'est peut-être parce qu'on va changer d'organisation, c'est peut-être parce qu'on va se concentrer, qu'on va réfléchir différemment aussi, qu'on va trouver une solution hein, pour contourner, moi je pense, ces obstacles. Oui, il y a de la rivalité peut-être pour certains, c'est sûr. Oui, il y a un conflit. Il y a un peu d'électricité dans l'air, on l'a vu. Vous réfléchissez énormément et je pense qu'ici, on va trouver des arrangements, des accords. On est protégé en plus avec la carte numéro 7. Donc si vous partez gagnant, et je pense que c'est là toute l'astuce, c'est qu'il faut partir gagnant. Même si il y a des retards, même s'il y a des obstacles ou des difficultés, psychologiquement, on se dit qu'on est gagnant, qu'on va y arriver, qu'il n'y a pas de raison, qu'on va réussir. Et c'est grâce à ça que vous allez trouver des solutions pour un certain casse-tête hein, quand même ici. Hein. Donc on l'a dit, hein, soit conflit intérieur ou soit avec une personne de votre entourage. Allez, on va voir avec le Lenormand. On a cette carte de l'encre, on a envie de trouver son point d'ancrage, on a envie de se rééquilibrer, hein, pour certains, de se fixer même. Hein, il y en a peut-être assez ici d'être dans l'incertitude, on a envie de se poser quelque part et de construire. C'est ce que je ressens ici avec cette carte de l'encre. On se déleste de quelque chose de lourd, on se sent mieux et on rééquilibre la situation. Il y a aussi le plan professionnel, hein, j'ai l'impression. On s'ancre, on s'enracine, on se stabilise concrètement, on fait des projets sur le long terme, on est en pleine croissance. Donc ça, c'est plutôt positif. On parlait de réalignement, ça sort vraiment ici. Il peut y avoir aussi cette notion de partage en famille. Hein. Pendant le week-end, on profite, on sort. Ça me parle de nature, de bien-être, de retrouver ses forces vitales aussi. Hein. Voilà. Donc des énergies un peu plus fortes. Si vous vous sentiez fatigué aussi, on retrouve un peu de vitalité. Hein. Ouais, j'ai 2 cartes, c'est bien ce qui me semblait. Hop. Allez, il y a des changements positifs. Des déménagements, des nouveaux projets en famille, pourquoi pas, avec cet homme aussi, hein, puisqu'on a le masculin ici. On ouvre un nouveau chapitre de sa vie. On a des révélations aussi qui sont faites hein, avec cette carte du livre. En tout cas, on se renseigne, on s'interroge, on s'informe. On a ce besoin ici d'apprendre à connaître aussi. On peut faire la connaissance de quelqu'un de nouveau. On en parlait dès la coupe, hein, peut-être avec cette âme d'artiste. Et j'ai l'impression qu'on a envie de faire des projets, hein, on a envie de changement, de reprendre aussi une certaine forme de liberté. Écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre. Hein, vraiment, c'est ce que je ressens ici. En plus, ce masculin, bien sûr, ça peut être un masculin de votre entourage, mais c'est aussi cette énergie de passer à l'action. On a besoin de changement. Il y a un changement qui s'opère. Et ça fait du bien. Et on parlait d'organisation, mais ça peut être ça déjà avec l'encre, le livre. Est-ce qu'on n'a pas envie de mettre sur le papier le bilan comptable, on fait ses comptes, on écrit un petit peu ce qu'on veut, où on en est aujourd'hui, ce qu'on veut voir arriver. On fait une liste, une to-do list, hein, c'est quelque chose qui est assez à la mode aussi. J'ai l'impression qu'on se reprend en main hein, pour certains. Si on avait un peu lâché du lest ces derniers temps. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, c'est le moment ici d'essayer d'y répondre avec le oui-non. Donc le oui-non, formulez bien votre question. Hein. Là, il n'y a pas d'autre réponse possible, même si on va essayer de développer avec une carte de l'oracle de l'harmonie. Voilà, on formule bien sa question. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix.
On va regarder dans la coupe. C'est oui. On a nos anneaux ici, et c'est vraiment un oui franc puisque ça sort dès la coupe du jeu. Allez, on va prendre cette petite carte complémentaire. Donc, soit pour compléter par rapport à votre question, ou soit pour compléter le tirage du jour. Donc, pour ce grand week-end, c'est vrai, c'est férié lundi. Donc, pour ce grand week-end qui arrive ce vendredi, samedi, dimanche et lundi, est-ce que vous profitez pour partir un petit peu? C'est l'occasion, même si je pense qu'il va y avoir pas mal de monde sur les routes. Contrôle. Alors après l'organisation, la concentration, ici on nous parle de contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Posez-vous cette question. Est-ce que vous voulez absolument avoir la main sur quelque chose? C'est possible et ça il faut faire attention parce que parfois c'est ce qui nous empêche d'obtenir ce que l'on souhaite quand on est trop dans le contrôle. Allez, on va lire ce message numéro 17. Je n'ai pas mes lunettes. Allez, ça va aller. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir le contrôle, comme lorsque vous choisissez d'effectuer des actions ou d'entamer une conversation. Vous pouvez contrôler ce que vous dites, mais vous ne pouvez contrôler la réaction des personnes face à vos paroles, ni même quelles conséquences celles-ci vont engendrer. Vous pouvez choisir d'aller de l'avant, mais vous ne pouvez contrôler ce que votre entourage va penser de vos décisions. Acceptez qu'il puisse y avoir des personnes dans votre entourage qui n'agissent pas de la manière dont vous le désirez, non pas car elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles agissent en fonction de leur propre histoire. Chacun a vécu un passé qui lui est propre et a traversé des épreuves. C'est toute cette richesse d'expérience qui va construire l'identité et la manière dont la personne interagit avec vous. Ce que la personne vous a dit, les mots qu'elle a prononcés, les actions et les croyances qu'elle a créées, inconsciemment ou non, n'ont rien à voir avec vous, mais tout est lié à son histoire personnelle. Bien que cela puisse être difficile pour vous, apprenez à accepter l'étape où la personne en est aujourd'hui, car c'est en acceptant ce qu'elle est maintenant que vous lui donnez l'énergie nécessaire pour aller plus loin lorsqu'elle sera prête à le faire. Chaque personne se trouve à une étape pour une raison. Continuez votre chemin, montrez l'exemple et faites confiance à son âme qui suit sa propre évolution. Et si vous avez du mal à lâcher prise, on a une petite bulle d'harmonie qui nous est proposée ici. 1. Je vous invite à réaliser l'exercice des bonhommes d'allumettes pour couper le lien avec cette partie de vous-même qui cherche à contrôler la suite des événements. Alors les bonhommes allumettes, je ne vais pas expliquer ici pendant la vidéo, ça va être long. Si vous ne savez pas ce que c'est, franchement, cherchez dans YouTube et vous allez trouver énormément de vidéos pour vous expliquer comment il faut faire. 2. Répétez l'affirmation suivante 3 fois par jour, durant 21 jours. Je lâche prise sur le contrôle et je choisis d'avoir confiance en l'univers, qui agit toujours pour le plus grand bien de tous. Donc je lâche prise sur le contrôle et je choisis d'avoir confiance en l'univers. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux grand week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.